Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur. Je fais une nouvelle vidéo dans mon nouveau logement. Alors nouveau logement, là je vous montre la volière collective qui est juste occupée par ma femelle chardonneret. Donc ce nouveau logement, il est plus grand, il est le double de ce que j'avais avant, ce qui est bien pour les oiseaux, pour refaire un espace plus accessible, plus facile à voir pour les oiseaux. Et la deuxième chose surtout, c'est qu'il est orienté plein sud, alors qu'avant j'étais orienté est. Donc là, j'ai du soleil comme dans le sud. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle aussi pour les oiseaux. Alors, bon, de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur mes canaris, tout ça, la reproduction. Donc pour le moment, cette fois-ci, je ne vais pas faire une vidéo sur les canaris ni sur les chardonnerets. Je vais vous faire une vidéo spéciale verdier. Pourquoi? Parce que mes verdiers, donc j'ai acquis une femelle il n'y a pas longtemps, donc j'ai maintenant 2 couples et je vais vous expliquer comment je fais avec mes verdiers. Donc voilà. Alors, ça c'est la cage numéro 1 de mon couple numéro 1. Mon couple numéro 1 de verdier, c'est donc un mâle. Alors, je vais essayer de les prendre en vidéo sans qu'ils soient trop paniqués. Voilà. Donc là, j'ai un mâle, vous voyez, et la femelle qui est de l'autre côté, voilà, qui est jaune, et le mâle qui est vert. Donc la femelle est donc verdier d'Europe, lutino. Et le mâle, c'est un énorme mâle, donc de 2 ans. Donc oui, la femelle, pardon, j'ai oublié, c'est une jeune femelle de 1 an, là. Enfin, elle n'a pas 1 an, hein, elle est 2022. Et là, c'est un mâle qui a 2 ans, qui m'a fait des petits l'année dernière. Voilà, il est énorme. J'ai jamais su pourquoi. L'ancien propriétaire m'avait dit que c'était peut-être un verdier de Russie, mais je ne sais pas si c'est valable ou pas comme explication. Bon, peu importe. En tout cas, c'est un mâle que l'année dernière m'avait fait des petits. Donc je sais qu'il est fécond et il n'avait pas de femelle là cette année. Et j'ai eu du bol, j'ai trouvé une femelle. Alors, le but de mes verdiers, c'est comme avec les chardonnerets, c'est-à-dire de mes indigènes, c'est d'avoir 2 couples sans faire de mutation. Donc là, ça serait plutôt des oiseaux que je voudrais bruns, simplement. Voilà, comme vert brun, quoi, comme celui qui se rapproche de l'état sauvage. Et le but, c'est d'avoir 2 couples qui sont donc qui n'ont pas de lien consanguin, qui n'ont pas de lien de sang, et donc l'année prochaine, je pourrai faire des petits. Donc pour le couple numéro 1, vous me direz, alors c'est bizarre, pourquoi tu as une femelle lutino alors que tu ne veux pas de mutation? En fait, c'est parce que on a quand même pas mal de difficultés à trouver des verdiers. Quand on en trouve, eh ben, on saute dessus parce qu'on ne sait pas quand on va pouvoir en retrouver. Donc là, c'était le cas. J'ai eu un éleveur qui m'a présenté cette femelle. Voilà, une jeune femelle 2022. Donc je me suis précipité parce que la couleur c'est pas c'est pas important, puisque je la couple avec un mâle vert. J'espère soit que le mâle vert n'a pas de porteur lutino, auquel cas ça me redonnerait quelques brins ou panachés. Et dans le pire des cas, de toute façon, si ça me donne, je reprendrai les plus panachés et je garderai les oiseaux les plus verts. Donc voilà. Donc ça, c'est le couple numéro 1. Les superbes, voilà. Ils sont dans une cage, voilà, puisque je vais les préparer. Et puis, voici la cage numéro 2. Donc là, c'est mon mâle lutino avec ma femelle que j'ai eue l'année dernière. Voilà. Cette femelle, c'est dommage, ils sont un peu plus paniqués que les autres. Voilà. Cette femelle, je l'ai eue donc l'année dernière qui m'a fait des petits. Elle va avoir 2 ans. Malheureusement, quand les petits sont nés, elle a abandonné son nid. Donc j'espère que cette année, ça va être bon. Donc, vous voyez avec lutino. Même histoire, avec j'espère qu'elle n'est pas porteuse, qu'elle ne me fera pas de lutino. Puis si elle m'en fait, c'est pas très grave. On s'accouple. Voilà, on verra plus tard. La couleur, c'est secondaire. Le plus important, c'était d'avoir des oiseaux. Voilà. Donc voilà. Donc le but, c'est d'avoir chacun un couple et l'année prochaine de les accoupler ensemble.
Donc voilà, donc je les ai préparés. Alors mes verdiers, contrairement aux canaris, les canaris je les fais reproduire au mois de janvier, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Voilà. Là, en ce qui concerne comme les chardonnerets et les verdiers, par contre, eux je les fais reproduire plutôt au mois de mars. Voilà, l'année dernière, ma femelle s'était même reproduite au mois de mai. Donc c'était un peu tard par contre, j'espère que cette année ils me feront un peu plus tôt. Donc du coup ce que je fais c'est que je les prépare comme mes canaris assez tôt, on est au mois d'octobre, on est mi-octobre. Donc je vais donc chacun dans sa cage comme mes canaris. Alors contrairement aux canaris, c'est qu'il faut quand même, c'est une belle cage, hein. Voilà, une très très belle cage, elle est assez grande. Voilà. C'est une belle cage assez grande. Donc je fais à peu près comme les canaris. Donc je vous montre. Donc évidemment un mélange de graines canaries, tout simple. Voilà, dans une mangeoire Commodore. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur les mangeoires Commodore, hein, je ne vous explique pas. Voilà. Ensuite, donc la baignoire. Alors il dispose un petit peu de pâté jaune. Voilà, pour le moment j'en mets jusqu'à ce que ce soit vide. Et puis j'en remets une fois que c'est vide, quoi. Comme les. Là, c'est donc du sable, voilà. Et puis là, c'est des graines de tournesol, parce que alors ça, ils en raffolent. Hein, les verdiers sont connus pour ça, voilà. Le fond est couvert de sciure de chanvre, voilà. Je vais peut-être changer là parce que j'ai vu sur une vidéo sur YouTube quelqu'un qui a montré les feuilles sablées, ça a l'air pas mal pour le. Donc je pense que je vais faire un essai, je vais peut-être me diriger sur ça, mais on verra plus tard. Donc voilà, donc je fais comme les canaris, c'est-à-dire je mets le couple ensemble pour voilà, pour qu'il puisse s'habituer. Alors la bonne nouvelle c'est que lui, je sais qu'il est fécond puisque l'année dernière il m'a fait des petits. Et bon bah j'espère que cette femelle là, voilà, elle sera aussi. Bon voilà, ce sont deux superbes oiseaux. Voilà, j'espère que ça se passera bien. Ah, vous voyez, il est là, il est aux graines de tournesol. Voilà, je vous montre, vous voyez, graines de tournesol. Donc voilà, donc c'est une préparation classique que je fais comme pour les canaris, à la différence que le verdier a besoin de plus de luminosité que le chardonneret, que le canari, pardon. Donc, quand les canaris commenceront, il n'est pas obligé que le verdier commence lui. Mais bon, j'y reviendrai de toute façon. Là, c'était surtout pour vous montrer, voilà, l'espace qu'ils ont. Et puis, voilà. Donc, je donne rien de spécial pour le moment. Au mois de novembre, j'accélérerai un petit peu. Je rajouterai quelque chose. Voilà. J'ai oublié aussi de dire que parfois, je donne aussi alors, c'est de la pâtée jaune ou de la pâtée insectivore aussi parfois. Voilà. Et puis, je leur donne aussi quelques graines sauvages de l'extérieur, notamment des boules de pyracantha. Ils adorent ça. Donc voilà, mais pour le moment, j'en ai pas eu aujourd'hui, donc voilà. Voilà les amis, c'était donc ma première vidéo dans mon nouveau logement, et avec les verdiers d'Europe. Voilà, donc la prochaine fois je vous montrerai, prochaine vidéo ça sera sur les canaris, puis j'en ferai une spécifiquement pour les chardonnerets. Voilà, à bientôt les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné aussi envie d'avoir des verdiers. Alors pourquoi j'ai oublié une petite chose, oui, pourquoi j'élève des verdiers, parce que ce sont des oiseaux que j'adore. Je fais de la photographie d'oiseaux sauvages et je les vois souvent dans la nature. Et surtout, j'adore leur chant. Donc, c'est un chant très très beau. Le mâle, moi, j'adore son chant. C'est un chant assez particulier, mais qui est voilà, qui est bon. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai ceci. Là, je fais un croisement entre un verdier et un canari. C'est ma femelle apprivoisée. Voilà, c'est ma femelle apprivoisée. Comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas fan des hybrides, mais si l'occasion se présente, et là c'est le cas, j'ai une femelle de 2 ans, donc j'ai déjà assez petit à elle. Un verdier de 4 ans,
C'est un mâle de 4 ans là. Donc vous voyez, voilà. Donc ils sont... Alors la bonne nouvelle, c'est la première fois que je vais faire des hybrides. Donc voilà, je fais comme avec mes canaris, je les prépare hein, avec de la pâtée. Voilà, ils ont de la pâtée, ils ont un peu tout. Par contre, j'ai jamais fait d'hybride, donc ça sera les premiers. Et alors la bonne nouvelle, c'est que le mâle chante très très bien. Je suis assez surpris parce que j'ai pas souvenir qu'il chante aussi bien il y a les autres années. Et puis il s'entend bien avec la femelle. Au début, ils s'entendaient pas trop, et puis finalement, maintenant, ils s'entendent à merveille. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça laisse présager que j'aurai peut-être des hybrides. On verra bien. Je sais que ma femelle est féconde. Le mâle, celui-là, je n'ai jamais réussi à le faire se reproduire, mais on verra bien. Ça marche pas, tant pis, c'est pas très grave. Par contre, le plus important pour moi du verdier, c'est pas trop les hybrides, mais ça sera de réussir 2 couples là, qui l'année prochaine, je vous montre mon mâle qui a l'air de se calmer, qui j'espère 2 couples qui me feront des petits l'année prochaine. Et à ce moment-là, je reprendrai un mâle et une femelle de chaque couple et je referai 2 couples et ainsi de suite. Voilà. Pour les verdiers, les chardonnerets, voilà, je vous montre la femelle qui a l'air calme. Bon, bah non, elle était calme. Voilà. Ouais, les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'élever des verdiers parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des verdiers d'Europe. Et c'est comme pour les canaris frisés, c'est-à-dire il y a peu d'éleveurs. Donc du coup, on a des difficultés à trouver. C'est pas un oiseau qui coûte très cher, à peu près dans les 50 €. Et franchement, il s'élève comme un canari, il s'élève très très bien. Hein. Donc vous verrez ça. J'espère que cette année, ça marchera bien. Voilà, vous voyez, puis là, si je me calme, bon, il est un peu nerveux, comme le chardonneret, mais il se calme plutôt facilement. Voilà, je vous montre le superbe couple. Quand ils vont sur ce perchoir, ils ont l'air assez... voilà. Voilà les amis, à bientôt. La prochaine fois, je ferai une vidéo, donc cette fois-ci sur la préparation de mes canaris. Allez,